Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on est au Festilivre dans la ville de Cessy, Pays de Gex, et je vais rencontrer Sarah Munch qui dédicace son premier livre sorti à la maison d'édition récemment, le 1er juin. Donc Projet Miller, notre premier thriller d'anticipation. On y va? Bonjour Sarah. Bonjour Anise. Bienvenue en Pays de Gex. Magnifique pays, hein. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qui t'inspire dans la vie. Alors, il y a plein de choses qui m'inspirent dans la vie. Déjà, les gens que je côtoie. Ouais. Ensuite, un petit peu tous les faits d'actualité, puis surtout les œuvres que je lis. Principalement manga, je vais pas le cacher. D'accord, donc très inspiration japonaise. Alors, pas forcément culture japonaise, mais les histoires loufoques qui peuvent en découler de ces œuvres. Surtout les thrillers, ça c'est mon dada. C'est ce que j'allais dire, ton livre il fait pas trop loufoque, mais par contre on est bien dans le thriller. Il fait un peu percutant, j'ai essayé de le faire un peu dans ce sens-là, bien thriller, bien suspense. Ouais, alors c'est vrai que comme c'est ton premier livre à la maison d'édition, tu vas nous en parler un petit peu plus. Je l'ai justement avec moi là. Oui. Vas-y, hop, bonjour. Magnifique, hein. Magnifique livre thriller, c'est notre premier thriller en plus. Super, merci d'amener cette diversité. Donc raconte-nous un peu comment t'es venue cette idée. Alors en fait, j'ai commencé à écrire Projet Miller à l'affaire Maëlys. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'affaire en 2018 de la petite Maëlys qui a été kidnappée par Nordal Lelandais à un mariage. On savait tout de suite que c'était lui, hein. Au bout de 3 jours, il avait été arrêté. Mais il niait jusqu'au bout, et au bout de 8 mois, il a décidé qu'il allait passer aux aveux, qu'il allait emmener les gendarmes sur le corps de la petite. Et il serait tombé à genoux devant les ossements et aurait demandé pardon. Et c'est là en fait que je me suis énervée, je me suis dit il y a un niveau de culot là quand même, qui est pas mal, qui est trop élevé, et il fallait que j'écrive quelque chose pour me calmer. Donc déjà parce que les Nordal Lelandais, les Michel Fourniret, ces gens-là, on veut leur faire du sale au final. C'est pas leurs 25 ans de tôle, même si c'est de la perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans, 25 ans. J'arrive pas à voir ça comme de la justice, pour les victimes en tout cas. Et du coup, mais je sais aussi que la peine de mort, c'est pas la solution. J'en suis profondément convaincue. Mais alors, c'est quoi la solution? Ouais. Et du coup, justement, j'ai écrit ce thriller où justement on fait passer dans un futur proche en France, suite à une énième affaire de la sorte, donc de meurtre d'un enfant. On fait passer, les Français font passer une loi d'œil pour œil, dent pour dent. Donc retour de la peine de mort, punition à la hauteur de nos crimes. On ne peut pas être puni plus, on ne peut pas être puni moins. Enfin, si, on peut être puni moins, puisque en fait, les familles de victimes sont les juges. Ils choisissent les peines, ils ne peuvent pas dépasser un certain seuil, mais ils peuvent le mettre en dessous aussi. Ouais, ça, c'est rare qui le font, quoi. Mais il y en a qui le font, il y en a qui le font, il y en a qui trouvent la force de pardonner, mais c'est pas souvent le cas, étrangement quand même. Ouais. Voilà. Et en fait, notre héros, il avait 15 ans quand cette loi a été votée, il l'a trouvé très bien comme la majorité des Français, et à l'âge de 34 ans, il est accusé de meurtre. À voir dans le tome 2 du coup qui va bientôt sortir. Il sort le 1er décembre du coup. Ouais. Et le tome 2, ça sera la suite et la fin. La suite et la fin. Donc là en fait c'est juste un livre qui a été coupé en 2 parties quoi. À la base je voulais en écrire un en 2 grandes parties. Quand j'ai fini la première grande partie, je me suis dit je peux pas en faire un deuxième aussi grand, ça serait trop. Ça serait trop. Je me suis dit ça coupe bien, tiens, ça donne une légère frustration, même si ça donne quand même pas mal de réponses à nos questions depuis le début de l'œuvre. Est-ce que tu as d'autres projets? Écoute, je suis en train d'écrire un autre roman. Ouais. Celui-là sera un peu thriller aussi, mais plus de la science-fiction. Alors une dystopie déguisée en utopie, avec une pointe de fantastique. D'accord, pas oui, trop. Donc, sacré programme quand même, ouais, mélange de genre. On va voir ce que ça va donner. Toujours avec un fond justice différent. Je le trouve un peu plus philosophique cette fois. D'accord. Ah oui, donc en plus tu pars vraiment loin. Un peu plus loin, ouais. Un peu plus loin sans donner trop mon avis non plus. Ouais. Pour que les gens puissent en fait se forger leur propre avis eux-mêmes. Mais écoute Sarah, merci. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport soit à ton projet Miller, soit à autre chose, à tout ce que tu veux en fait, un petit mot de la fin. Prenez mon livre. Très bien parlé. Voilà. Écoute, on va souhaiter bonne vie au projet Miller. On te souhaite encore une fois la bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée et puis rentre bien en Alsace alors. Hein. Merci, un petit peu de trajet. Allez, au revoir. Salut.